Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour les énergies du lundi 29 juin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau week-end. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, on ne va pas débuter la guidance avec un petit oracle, mais avec ce magnifique Fairy Wisdom Oracle que je viens de m'offrir. Donc je ne l'ai pas encore utilisé et je me suis dit que c'était l'occasion ici de le faire avec vous. Et en plus comme ça me permet de vous présenter cette boîte magnifique. C'est vraiment un très très joli jeu. Donc on est dans les fées ici, dans le petit peuple. Donc c'est vraiment très coloré, très imagé, fantastique. Il y a des dragons, des fées, des nains. Et on va voir ensemble, on va se prendre une petite carte pour ce lundi. Alors déjà, voyez le livre à l'intérieur, parce que pour moi, c'est un livre, c'est pas du tout un livret, il est magnifique. Et on va voir, on va prendre une carte ensemble. Hop. Donc déjà, je vous montre le dos, qui est vraiment très joli. Les cartes, c'est pareil. Je pense qu'il va être très intéressant à travailler, donc il faut aussi que je l'apprivoise un petit peu, mais bon, on va se lancer aujourd'hui pour la première fois ensemble. Et je me disais d'ailleurs, si vous avez une idée de vidéo, une vidéo qui vous tient à cœur, quelque chose qui changerait un petit peu des tirages journaliers ou des guidances astrologiques, n'hésitez pas à me faire part de vos idées en commentaire. Peut-être que cet oracle pourrait nous aider à répondre à certaines de vos questions. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Donnez-moi vos idées sur une vidéo qui pourrait vous plaire. Allez, pour le moment, on va demander donc à cet oracle de nous donner son message pour le lundi 29 juin. Et on a le Bubble Rider, donc le cavalier de bulles. Donc voilà, on sent qu'on est dans l'action aujourd'hui. On est dans l'action tout en étant dans nos pensées, dans nos rêveries. Parce que moi, les bulles, je sais pas. Les bulles, ça me fait penser au fait d'être dans sa bulle déjà, dans son cocon. Mais ça peut me faire penser à l'enfance, le fait de s'amuser. D'ailleurs, il y a plusieurs personnages. Ici, on voit la fée avec des petites grenouilles avec des ailes. C'est vraiment très sympa. Donc peut-être que vous allez avoir envie d'une journée plus légère aujourd'hui. De vous entourer de personnes qui vous font rire, avec qui vous aimez passer du bon temps. Alors on va essayer de regarder dans le livret. Donc cette carte numéro 36. Bon, mon anglais n'est pas très bon. Mais oui, ça nous parle de joie. Donc ici, on est vraiment dans une journée joyeuse où on va s'exprimer avec amour. On va s'entourer de gens qu'on aime, avec qui on se sent bien. On nous parle de danser ici. Même si on doit travailler, mettre de la joie dans ce qu'on fait, de la bonne humeur. Et plus on va avoir le sourire, et mieux la journée va se passer. Et on nous parle même ici de miracles autour de nous. Donc pourquoi pas un miracle aujourd'hui? Soyons optimistes, retrouvons ce côté enfantin aussi. Laissons parler notre enfant intérieur dans la journée. Oui. Voilà, donc tout est possible aujourd'hui. Mettez des bulles et du rose dans votre vie, on nous dit. Mettez de la passion, de la joie, de la bonne humeur. Donc bon, voilà pour ce magnifique oracle. Et on va commencer maintenant avec les énergies du jour et les 77 d'Aliaské. Donc ici, on nous parle de biens matériels. Alors, peut-être l'achat d'une voiture, les réparations sur une voiture, ça peut nous parler de déplacements aussi que vous allez faire dans la journée. Ça peut nous parler aussi d'une personne aisée qui aurait de l'argent. Allez, on va continuer.
Alors donc en dos du jeu, on voit qu'il y a de l'inquiétude ici, que vous vous faites des petits soucis. Alors on va voir avec le tirage par rapport à quoi, et que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a besoin de remettre un petit peu plus de joie dans notre vie, hein. Qu'est-ce qui pourrait vous tracasser? Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous jalouse, qui vous regarde d'un œil un peu envieux ici. Allez, on va voir ça. Donc on commence avec cette carte qui nous dit que vous allez tourner le dos à quelque chose. Elle nous parle de prendre ses distances. Bien sûr, ça peut nous évoquer le fait aussi que quelqu'un de votre entourage soit parti. Oui, peut-être depuis longtemps. On nous parle ici de patience, de durée dans le temps avec la première carte. Ça peut nous parler de 1 ou 2, 3 semaines, de mois, voire d'années, hein, pour certains. Une situation peut-être qui s'est terminée il y a un petit moment maintenant. Mais on a la sensation ici qu'il va y avoir des retrouvailles, qu'il va y avoir des dialogues qui vont à nouveau se faire. Hein, avec la carte des confessions, des discussions cœur à cœur ici, vous parlez avec quelqu'un que vous aimez énormément. J'ai cette sensation que vous allez pouvoir célébrer quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez avoir envie de passer du bon temps aussi avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être pour parler aussi de ce qui vous est arrivé ces derniers temps et pourquoi vous vous sentez mal peut-être par rapport à une situation qui ne fait plus partie de votre vie ici. Ouais, il y a peut-être eu un projet avorté, oui, quelque chose qui s'est arrêté. Hein. Il y a une coupure, il y a une cassure, il y a un break. Quelque chose a pris fin. Mais on voit avec la carte 12 ici que ce n'est pas définitif, puisque ça repart. Hein. Donc peut-être que vous êtes dans cette période malheureusement de creux, où quelqu'un est parti, ou vous êtes parti, ou vous avez peut-être perdu votre travail, ou vous n'avez plus assez d'activité professionnelle. Il y a un projet pour l'instant qui est en pause, mais on voit que dans la journée, une discussion importante pourrait se faire, hein, pour pouvoir faire avancer les choses, pour ouvrir cette porte qui est fermée. Vous êtes perdu. Vous vous sentez prisonnier ici. On avait cette notion la semaine dernière déjà, où on avait envie, hein, d'avancer, on avait envie de réussir, mais on avait beau essayer de plusieurs façons possibles, on se heurtait fréquemment à des murs. Hein. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On commence cette journée avec cette sensation d'avoir du mal à entreprendre ce que l'on souhaite faire, d'avoir du mal à réaliser un de ses rêves ici. Et pourtant, là, c'est la carte de l'action. Et pour moi aussi, avec Bubble Rider, c'est le fait qu'on va passer quand même à l'action, mais peut-être que vous allez faire les choses différemment. Vous allez voir la situation avec plus de joie, on l'a vu, que vous allez essayer d'y mettre plus de positivité, que vous vous dites, bon, j'arrête d'être malheureux, j'arrête de ressasser, de me sentir seule, isolée, perdue. Je m'entoure des gens que j'aime, je passe du bon temps, je fais une sortie qui me fait plaisir, je pense à moi et on va voir ce que ça va donner. Et j'ai cette sensation que ça pourrait quand même vous aider ici à trouver une solution pour entreprendre quelque chose, pour que ça reprenne, pour que le mouvement reprenne ici. Hein ? Ça peut bien sûr nous parler d'enfants, hein, quand même, ici, ce qu'on voit la fée qui regarde ces deux grenouilles s'amuser. On a la carte du fœtus ici. Voilà, hein, il y a peut-être quand même une grossesse que vous attendez depuis longtemps, là, qui pourrait arriver. Hein. Vous allez vous rapprocher d'enfants aujourd'hui. Avec la carte des astres, ici, vous voyez, il est temps de franchir cette porte. Il ne faut pas avoir peur de l'ouvrir pour aller voir ce qui se passe derrière. Hein. Ça peut être important. Je pense qu'il y a peut-être juste cette peur qui vous empêche d'avancer. Hein, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque ici, alors que je pense que ça pourrait être très bénéfique si vous osiez passer ce cap, passer à l'étape suivante ici, hein, avec la carte de la porte. Pour moi, il y a une opportunité, c'est un nouveau départ.
c'est le fait d'emprunter ce nouveau passage. C'est une nouvelle étape pour vous dans votre vie. Vous avez accès à quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc là, pour moi, il ne faut pas hésiter à communiquer, à faire part de vos ressentis, de dire qu'actuellement cette situation ne vous convient pas, elle est bloquée, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne si on continue de cette façon, et essayer de voir comment on peut reprendre, mais de façon beaucoup plus positive, de beaucoup plus positive, bien sûr. Voilà, donc c'est quand même un tirage encore un petit peu lourd en émotion, j'ai cette sensation, mais vous êtes tout à fait capable de vous en sortir. Ici, en plus, on a cette magnifique carte de la paix. Donc si vous décidez d'entreprendre quelque chose de nouveau, de vous lancer, vous n'allez pas le regretter. Vous allez vous sentir mieux. En harmonie avec vous-même, il y a du soulagement ici. Rien que le fait de parler de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, il y a peut-être une notion de pardon ici aussi. Soit vous devez vous faire pardonner, ou alors accepter de pardonner à quelqu'un et de passer enfin à autre chose. Si vous voulez retrouver cette sérénité, il y a quand même un pas à faire ici, un pas vers l'autre, ou alors vraiment, voilà, ouvrir cette porte que vous avez peur d'ouvrir. Il y a quelque chose peut-être qui vous fait peur, ouais. Vous sentez qu'en tout cas, cette situation ne peut pas continuer telle qu'elle l'est actuellement. C'est pour ça que vous vous protégez énormément. On voit avec cette carte, vous êtes dans votre cocon. On a encore cette notion de position du fœtus. La position du fœtus, on la prend pour se sentir en sécurité aussi. C'est triste à dire, mais on sent qu'ici, vous avez peut-être besoin d'aide, comme à l'image de cet oiseau qui emporte le nid. Vous avez peut-être besoin d'aide comme ça, et c'est pour ça qu'il y a une personne ici importante dans votre entourage qui vous permette de vous réveiller, de vous libérer. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous protège pour moi autour de vous. Identifiez vos peurs, ça va être important aujourd'hui de savoir pourquoi vous êtes bloqué. Protégez-vous s'il y a besoin d'être protégé, bien sûr. Attention par contre de ne pas vous enfermer complètement. Et surtout, ayez confiance en vous. Dites-vous que vous êtes aimé, que vous êtes protégé et que je pense qu'il peut y avoir un nouveau cycle qui débute après un temps d'arrêt qui était un petit peu long pour vous, un temps de solitude, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Il y a ce nouveau départ qui approche. Donc, abandonnez vos résistances. Permettez-vous, permettez à la vie tout simplement de faire son œuvre. Lâchez prise, tout simplement. Ne combattez pas, lâchez prise. Laissez voir ce qui arrive aussi. Vous pouvez avoir un soutien sous n'importe quelle forme que ce soit, mais je sens qu'il peut y avoir un soutien qui vous redonne du courage, qui vous permet d'avancer à nouveau ici. Et si vous avez besoin, puisqu'on est quand même là dans cette sensation d'enfermement, de protection, vous êtes en quête de paix, entourez-vous d'une pierre protectrice, comme la tourmaline par exemple, ça peut vous aider. On va prendre une dernière carte pour les énergies générales. Après, on fera un petit tirage plus personnalisé avec la commode. Et après, on fera un petit oui-non avec le normand. Alors ici, avec la sagesse d'Avalon, on a la carte du cygne. Donc transformation, confiance en saison psychique. Donc le cygne, c'est ça, c'est une belle transformation ici qui s'opère pour vous. Donc ça rejoint quand même le tirage
c'est le vilain petit canard qui pourrait se transformer en un très beau signe ici aujourd'hui. On nous dit cette carte annonce une transformation, le passage d'un état à un autre, du vilain petit canard au magnifique signe. Vous êtes sur le point de connaître une période de croissance qui débouchera ultérieurement sur une nouvelle vie. Vous pourriez même changer au point de ne plus vous reconnaître. Le plus important consiste à respecter et à aimer la transformation qui s'opère en vous. C'est uniquement à ce prix que vous apercevrez le plus beau des reflets dans le miroir de votre vie. Donc là, le signe vous dit « Plongez, vous adorerez celui ou celle que vous deviendrez ». Il vous rappelle également de faire confiance à votre intuition et à vos dons psychiques, car ils vous guideront tout au long de ce merveilleux processus qui vous mènera vers l'ultime transformation. Le signe est le compagnon de la grande prêtresse, qui a le pouvoir de traverser les brumes qui séparent Avalon de notre monde physique. Il peut plonger dans le lac à sa place et y trouver des trésors invisibles aux yeux des humains. Le signe vous rappelle l'importance de voir avec le cœur et d'écouter avec l'esprit. Le monde entier en sera transformé. Allez, je vous laisse choisir maintenant entre le tiroir 1, 2 ou 3. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et nous, on commence tout de suite avec le premier tiroir. Alors, comme on est lundi, on va avoir une petite pierre pour la semaine. Et donc, dans le tiroir 1, on a cette magnifique petite pyrite. Donc, la pyrite, c'est une alliée pour lutter contre la fatigue. C'est une réelle source de vitalité, cette pierre. D'ailleurs, si vous souffrez d'un petit peu d'anémie, elle est vraiment indiquée car elle contient du fer. Donc, elle peut vous aider dans ces cas-là. Elle peut vous aider aussi à trouver le courage pour aller de l'avant. Et on l'a vu dans le tirage, on en a besoin aujourd'hui et pour cette semaine. On a besoin de retrouver cette confiance et ce courage de traverser une porte, une difficulté, peu importe, de se sentir mieux. C'est une aide aussi précieuse pour la mémoire. Tout ce qui est mémoire, stimulation intellectuelle aussi. Donc voilà, elle est assez intéressante cette pyrite. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc là, on est dans la gratitude, dans le fait d'être heureux, d'être reconnaissant par rapport déjà à toutes ces belles choses que l'on a au quotidien. Et plus on est dans la reconnaissance et dans la gratitude, et plus on attire à soi l'abondance. Et l'abondance positive. Ici, avec la carte du consultant, ça peut vous représenter vous, bien sûr, mais ça peut représenter un homme important ici de votre vie. Alors peut-être cette personne qui a pris ses distances avec vous, ou peut-être une personne avec qui vous allez parler à cœur ouvert aujourd'hui, qui est peut-être la même personne, pour certains d'entre vous, bien sûr. Donc on voit cette importance de ce soutien peut-être masculin dans votre entourage pour aujourd'hui. Faites de votre mieux et n'oubliez pas d'être heureux. Allez, tiroir numéro 2. Donc pour vous, pour ce tiroir numéro 2, c'est la citrine. Alors la citrine, c'est une pierre très positive, due à sa couleur aussi. Donc des énergies positives ici pour vous. Elle apaise, elle tonifie le corps, l'esprit. C'est une pierre qui va vous permettre de vous réharmoniser aussi. Ouais, elle aide à retrouver une certaine vérité intérieure, c'est ça. Elle favorise aussi la concentration, donc elle est très bénéfique aussi pour ça, pour se recentrer. Et c'est une pierre de bonne humeur, une pierre de joie, de bonne humeur. Et
et de vitalité aussi. Elle vous aide à retrouver votre vitalité. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc là, il est temps de voir un peu tout ce que vous avez su faire, tout ce que vous avez pu accomplir ces derniers temps. Soyez fiers de ce parcours qui est le vôtre. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais tous les jours, grâce à ça, vous faites un pas en avant. Hein. Vous avez la clé de la réussite ici, vous avez le pouvoir en main, une solution, le pouvoir d'ouvrir cette porte qui est fermée afin de voir ce qui se passe derrière, une opportunité. Ça peut aussi être un soutien extérieur, mais on sent que là, vous avez envie de réussir. Hein, et pour moi, il peut y avoir du succès ici. Pour vous qui avez choisi le deuxième tiroir, on sent que vous êtes beaucoup mieux dans votre peau, vous êtes beaucoup plus joyeux, et que vous allez obtenir des réponses et obtenir du succès par rapport à un de vos projets peut-être qui était bloqué. Hein. Quand le verre est à moitié vide, videz-le simplement dans un verre plus petit. Hein, donc voilà, ça veut aussi dire que des fois on a les yeux plus gros que le ventre et que du coup on n'est pas heureux parce qu'on n'obtient pas tout ce que l'on souhaite. Mais déjà, voilà. Faites les choses par étapes. Ne voulez pas tout de suite. La transformation finale, l'épanouissement total et général. Bien sûr, c'est le but de la vie. On a tous envie d'être heureux, comblés au maximum à 100%. Mais quand on attend trop, eh bien on est déçu parce qu'on ne peut pas tout avoir. Donc je pense que là, il faut se satisfaire déjà des petites réussites. Et on le voit avec la fête de l'automne. Réjouissez-vous, faites des petits projets, réussissez déjà à les mener à bien. Et petit à petit, ça va vous enrichir et vous allez être de plus en plus heureux pour moi ici. Allez, tirage numéro 3. Alors pour vous, tirage numéro 3, on a on a la pierre l'hématite. Hein, donc c'est une pierre... qui est très intéressante aussi pour l'ancrage. Hein, elle vous permet de vous ancrer et c'est une pierre de protection. Hein, donc elle harmonise elle aussi le moral, le mental, le corps, l'esprit. Hein. Elle dissipe la négativité. Et elle empêche aussi à toutes ces énergies négatives qui pourraient vous entourer de vous atteindre, de vous polluer. Hein, donc c'est une pierre très intéressante pour ça. Elle est aussi bien pour les gens qui sont un peu timides. Hein, elle vous permet de retrouver aussi confiance en vous et d'avoir le courage d'aller vers les autres. Hein, pourquoi pas. La fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ah, il est temps de vous dire que vous êtes une personne merveilleuse, douée de beaucoup de capacités, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de dons, que vous reconnaissez peut-être pas à leur juste valeur. Hein, il y en a ici qui se sous-estiment et il est temps au contraire de reprendre confiance en vous. Hein. Si vous voulez aller vers cette belle transformation, il est temps de reprendre confiance. On parlait de confiance en ces dons psychiques, mais c'est ça ici. Pour certains d'entre vous, vous n'utilisez pas bien vos capacités ici, et c'est dommage. C'est ce qui vous empêche de vous épanouir. Hein. Avec la cigogne, on reste quand même dans les volatiles, et là on est encore dans le changement positif. Franchement, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va se transformer, peut-être pas aujourd'hui, mais au long de ces jours qui viennent ou même de ces semaines qui viennent. Il peut y avoir des projets de grossesse, d'agrandissement de la famille, des déménagements, des engagements, peu importe. Vous êtes dans la construction ici. Et à partir du moment où vous décidez de faire ce premier pas, d'avancer vers cette nouvelle opportunité, vous allez être surprise que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Et bien sûr, on nous parle ici encore de soutien, hein, d'un soutien peut-être maternel autour de vous. Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves.
continuez à croire en vos rêves et faites tout pour les réaliser. Hein. Tout est possible. Dites-vous bien que tout est possible. Et donc pour ceux qui en ont envie, maintenant, je vais vous proposer de faire un petit oui-non avec ce magnifique Le Normand Reflet de Lune de Célia Mélesville. Elle fait vraiment de très jolis oracles. J'aime beaucoup son univers. Elle a beaucoup de talent. N'hésitez pas, hein, je pense que vous la connaissez, mais si jamais vous ne la connaissez pas, elle a aussi une chaîne YouTube. Hein, et elle poste très souvent et elle est pleine de créativité. Hein, vraiment, c'est une personne que j'aime beaucoup. Allez, concentrez-vous donc sur votre question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez-la bien dans ce sens. Donc le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va regarder dans la coupe. Posez bien votre question. Donc on a le renard et les souris, le trèfle, la cigogne, le consultant, la consultante, et c'est le oui avec l'anneau. Donc c'est positif ici, la réponse est oui. Donc j'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer un beau lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.